Coucou, c'est Kiten, j'espère que vous allez bien. J'ai encore un peu disparu de la surface depuis des mois, mais je me suis laissée déborder par ma vie. J'aime bien. Pour être honnête, en fait, il y a eu pas mal de messages sur ma dernière vidéo à propos de Living Netherlands qui étaient juste méchants en fait. J'ai eu du mal en fait à digérer des attaques plutôt personnelles que je trouvais vraiment nulles. Mais bon, ça c'est internet. Je comprends qu'on puisse avoir un avis différent sur le sujet, mais de là à en attaquer directement la personne, c'était vraiment un peu dur, cru. Et voilà, en fait, j'avais plus trop envie de lire ce genre de messages, donc je me suis un peu écartée de YouTube. Voilà, moi je l'avais dit dans la toute première vidéo, hein, ma chaîne elle est là juste pour que je puisse parler en fait de ce que j'aime. Il y en a ceux qui aiment pas ma tronche, ceux qui aiment pas ce que je dis, ce que je fais ou qui sont juste pas d'accord, je les invite en fait à regarder autre chose. YouTube, il y a des milliards de vidéos. On n'aime pas un restaurant, on n'aime pas quelqu'un, on y a un film, on va pas aller au cinéma ou à ce restaurant ou aller voir cette personne, passer du temps avec et au final juste être là pour la ratatiner quoi. Enfin, bref, c'est internet et puis je sais, il y a la puissance de l'écran, la force, les ailes, tout ça, tout ça. Bref, la vraie vie continue. Et moi du coup là j'ai envie de parler d'un sujet très personnel qui m'est arrivé donc récemment. Certains diront que ça casse pas trois pattes à un canard, mais moi j'avais envie d'en parler, j'aime bien parler, voilà. Voilà, donc ça va faire quelques temps que je travaille au même endroit. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis un peu comme le chat qui a plusieurs vies. J'ai fait énormément de choses et je parle en termes de boulot. Tout simplement en fait parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis curieuse et si je peux faire quelque chose, j'y vais. Et puis je vais pas vous le cacher, le marché du travail c'est pas tout beau tout rose comme on peut vous le dire. Par exemple quand vous sortez d'école, une école où vous auriez pu payer par exemple, on vous dit entre 5 000, 10 000, voire plus pour certains par an. Et on vous dit à la fin, faites cette école, vous allez voir le diplôme est super, les boîtes vont vous recruter à mort, vous allez avoir le salaire de vos rêves, etc. C'est pas toujours comme ça évidemment. Et on trouve pas forcément ce qu'on veut aussi facilement, en tout cas surtout si on sait ce qu'on veut et si on le sait précisément. Ce qui était mon cas. Il y a parfois des concessions à faire au début. Moi en tout cas quand je voulais faire quelque chose et travailler dans un endroit, c'était ça ou rien d'autre. Et voilà en fait moi j'aime pas trop rester dans l'impasse ni sans rien faire pendant un moment. J'aime de toute façon faire plein de choses, donc s'il y a une fenêtre, je l'ouvre. Et donc je disais que là ça faisait un petit moment. Pour moi, 3 ans, c'est beaucoup. Je sais pas vraiment comment j'ai atterri dans l'hôtellerie. En fait, un jour, j'ai un ami qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça de la réception, ça t'irait vachement bien. T'as le contact facile, t'aimes bien parler aux gens, essaye. Ok. J'ai postulé un peu partout, enfin, j'ai déposé mon CV dans des hôtels. Encore une fois, comme je vous disais, je sais quand je veux faire quelque chose, je sais où je veux le faire, chez qui je veux le faire. Donc j'ai postulé dans certains hôtels. Et bien sûr, avec mon CV complètement what the fuck, j'ai eu que des... Il y a un hôtel, un endroit qui a bien voulu me donner ma chance pour que je puisse commencer, c'était à La Défense. Alors je connaissais déjà un peu les métiers de service, quand j'étais étudiante j'avais travaillé chez McDo, à Disney. Il n'y a pas plus formateur je trouve comme domaine que l'hôtellerie. C'est hyper formateur pour comprendre les gens qui nous entourent, tant au niveau des collègues mais surtout au niveau des clients. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas meilleure formation pour apprendre sur soi-même. Contenir, garder le sourire, tout ça. Forcément, il y a beaucoup de monde, donc c'est un endroit, c'est un monde dans lequel tu crées des liens. Tu vas rencontrer beaucoup de gens, en bien ou pas bien, après c'est à toi de faire le tri. Mais il y a des jours, enfin, je jure, je pouvais tomber sur une personne, un client, qui pouvait me faire perdre foi en l'humanité tout entière. Il existe vraiment des gens en fait qui pensent que quand t'es dans un métier de service, tu es un esclave. Même sans aller jusque là à penser que tu ne vaux rien, ta vie est moins intéressante que la leur. Ou moins importante en tout cas. Et c'est triste parce qu'en fait, ces gens-là justement, sans ces personnes qui font des métiers de service, ils sont presque rien, ils sont perdus, ils sont pas le duc de Montmorency du château de la Fouillardière là. Combien de fois moi j'ai entendu cette phrase? Non mais pardon, vous savez qui je suis? Et combien de fois j'ai voulu leur répondre? Non, et très honnêtement, je m'en fous. Mais en fait, quand tu travailles dans ce genre d'endroit, t'as pas le droit. Soyez assurés qu'il y aura sanction auprès de notre nouvel apprenti qui n'a pas su retenir votre prénom puisqu'il ne vous avait jamais vu. Je suis vraiment désolée, votre chambre n'est pas encore prête, il est malheureusement 8 h du matin, le check-in commence à partir de 14 h. Non, je ne peux pas virer les personnes qui sont actuellement dans leur chambre jusqu'à midi. En attendant, je vais faire le maximum pour m'assurer que vous ayez votre chambre le plus rapidement possible. Alors non madame, je vous assure qu'il est inutile de crier et de taper des poings sur le bureau. Pardon? Mon nom? Oui, c'est Christelle, K-R-I-S-T-E-L, je vous en prie, prenez note. Il y a des clients qui sont fous en fait, qui abusent vraiment de leur position. À côté de ça, il y a des clients qui sont toujours là à te sourire, qui reviennent, ce sont des habitués, on a plaisir à les voir, habitués ou pas d'ailleurs. Donc je prenais vraiment plaisir à revoir ou voir ce genre de clients et c'est pour ça que j'adorais ce métier en fait. Je prenais vraiment plaisir à venir au travail et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Il y a beaucoup de monde qui fait l'impasse sur cet aspect sous couvert de il faut que je gagne mon salaire, ouais mais pas au détriment de ton bien-être en fait. Là en fait au quotidien j'avais la chance de bosser avec une équipe qui me faisait vraiment du bien en fait, ça me faisait plaisir d'être avec eux. Alors oui il y a des hauts et des bas, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais cet endroit là à La Défense était vraiment bien. Et donc j'ai découvert que l'hôtellerie c'était un tout petit monde dans lequel ça a bougé beaucoup. Même au niveau de mon équipe j'ai vu beaucoup de monde venir et repartir. C'est pour dire en 3 ans je suis devenue une des plus anciennes du service. Et donc l'objet de ma vidéo en fait c'est que très récemment je suis revenue de mes vacances d'été, hein, donc fin septembre, et j'ai posé ma démission. J'ai eu un coup de cœur en fait sur une très belle opportunité que je pouvais vraiment pas refuser. Honnêtement mon mois de préavis il est passé super vite. En fait les journées se ressemblent pas du tout mais
mais j'avais tellement de choses à faire que je voyais pas en fait que j'allais partir. Et même quand mes collègues venaient me dire attends mais tu pars dans 2 semaines en fait, tu pars dans 1 semaine, etc. J'étais là, ouais ça passe vite, mais en fait je réalisais pas. Voilà, je voyais pas la chose venir. Je rentre dans ce bureau, ma directrice commence à parler et là, je sais pas, la fin du monde, mais la fin du monde, mais les vraies larmes. Que en fait j'entendais même pas tout ce qu'elle me disait, j'étais plutôt dans ma tête en train de me dire non mais tu vas te calmer, tu te calmes Christelle. Et en plus j'étais mal à l'aise au possible parce que donc je voyais tous mes collègues qui me voyaient en fait dans cet état là, on m'avait jamais vu comme ça avant. Et donc après c'est mon chef qui prend la parole, les chutes du Niagara volume 2, j'entends même pas tout ce qu'il me dit quoi. Ben ensuite il a terminé et je sais qu'on attend que moi aussi je prenne la parole. Évidemment hein, j'ai absolument rien préparé. J'essaye de sortir un premier mot, je sais pas. Ma voix elle fait complètement sa vie, les aigus, les graves, mais genre j'explose en larmes, je me revois en train de... Enfin il y avait du truc qui sort de mon nez, c'était dégueulasse. La honte, j'ai vraiment laissé une super image de moi. Je suis ravie. Mais en même temps je rigolais parce que ben, je me trouvais tellement minable, mais minable d'être dans cet état. Donc je pouvais que rire de moi. Et donc à ce pot de départ en fait mes collègues se sont cotisés et on m'a remis plusieurs cadeaux et je voulais vous montrer en fait comment j'avais été gâtée. Puis bah ça pourra peut-être aussi vous donner des idées de cadeaux de votre côté. Mon premier cadeau c'était celui-ci, un Instax mini. Et c'est quelque chose en fait que je voulais depuis super longtemps mais j'avais vraiment jamais osé sauter le pas et me l'acheter. Mais j'étais partie en week-end il y a pas longtemps avec mes amis et je l'avais revu et je me suis dit non oui, il me le faut. C'est la reprise en fait de la mode des Polaroid mais cette fois-ci en tout petit format. J'ai eu des recharges pellicules pour que je puisse utiliser l'appareil de suite et c'est ce qu'on a fait en l'inaugurant avec la première photo prise au bureau avec mes collègues. Et donc avec cet appareil photo j'ai aussi eu ça, je savais pas que ça existait mais c'est des comment on dit Color Lenses Instax Mini, c'est en français des lentilles colorées. Donc en fait c'est ce qu'on va poser sur la... J'ai aucun vocabulaire aujourd'hui. C'est ce qu'on va poser sur l'objectif de l'appareil et voilà, ça fera des couleurs donc j'ai pas encore essayé. J'ai aussi eu ça, celle-ci sert à faire des photos grand angle, j'ai pas encore essayé mais pareil, hâte. Et comme je suis pas une fille très soigneuse et que je perds beaucoup mes affaires, parce que tout le temps, il y a aussi eu cette super idée de m'offrir donc la pochette bandoulière, le sac qui maintient, enfin qui protège l'appareil photo. Il y a juste à sortir l'objectif et on peut prendre les photos. Nous au travail en fait on avait pris l'habitude chaque jour de prendre nos consignes du jour ou tout ce qu'il fallait faire ou les messages importants sur un cahier de notes, un carnet. Et ben là j'ai eu la chance de recevoir un joli carnet Moleskine, édition Wonder Woman. Donc encore une fois super bien choisi parce que je suis fan des comics et j'adore le personnage de Wonder Woman. Et Moleskine en fait c'est une super qualité de carnet dans lequel on pourra prendre ses notes pour tout et n'importe quoi. J'ai pas encore envie d'écrire des bêtises dedans, j'ai pas encore osé l'utiliser à mon nouveau travail mais voilà, super bonne idée de cadeau aussi. Après j'ai eu un autre super beau cadeau, je ne m'y attendais vraiment pas, celui-ci c'était pour, on m'a dit donc l'expérience soit en famille soit avec mon amoureux. C'est un joli coffret Relais et Château, je sais pas si vous connaissez, voilà. Ça se présente comme ça. En fait c'est exactement le même concept que les Smartbox, les Wonderbox et tout ça, mais avec des établissements qui sont classés Relais et Château, donc de beaux établissements. C'est une idée que je trouve trop belle. Donc voilà, ça c'est un cadeau, si vous avez un petit peu de budget et que vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas, le coffret Relais Château ça peut faire que plaisir en fait. Et comme je suis quelqu'un de très gourmande, je n'apprends rien à personne. Le dernier cadeau c'est un gros clin d'œil donc à ce que je suis et ce que j'aime, 2 paquets de mon gâteau préféré. C'est ça, les Tim Tam. Je savais pas du tout ce que c'était encore il y a quelques années, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai une de mes meilleures amies qui est partie vivre en Australie et un jour elle est revenue en France comme ça pendant ses vacances et pour me ramener un souvenir de là-bas, elle s'est dit tiens je vais ramener des gâteaux à Christelle. Hyper bonne idée. Je me suis dit oh chouette, des gâteaux au chocolat, mais c'est tellement plus que ça. Apparemment c'est très connu en Australie et il y a peut-être je crois il y a 1 ou 2 ans j'ai découvert qu'ils en vendaient en France à Monoprix. Et apparemment il y a plusieurs façons de manger ces gâteaux. Pour moi la meilleure façon de manger ce gâteau c'est de prendre du thé noir, donc une boisson chaude. Le thé noir c'est pour atténuer un peu ce goût très sucré de chocolat. Ouais donc là c'est le moment tuto. Le tuto de Kitty. On croque le bout en haut, le bout en diagonale. J'espère que c'est cool de me voir manger. Petit placement de produit. Non je déconne. Là c'est le moment où on paraît un petit peu débile parce qu'il va falloir aspirer le thé à travers le biscuit. Et je vous dis tout avant parce qu'en fait pendant que je vais le manger ça va être impossible. La boisson passe dans le biscuit, elle fait fondre le chocolat de l'intérieur, le gâteau se ramollit dans la main et là faut le mettre dans la bouche. Et comment vous dire, c'est le bonheur absolu. Bah je vous montre. Oh my god. Je suis désolée. Oh merde.
Je suis désolée, c'est un peu dégueulasse à voir, mais c'est trop bon à vivre. Vraiment, c'est trop bon. Et vous voyez le slogan M&M's, ça fond dans la bouche, pas dans la main. Dans la pub, ils disent ils font que dans la bouche, tu vois. Ça, ouais. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai montré comment on mange un Tim Tam. Si jamais vous avez la possibilité de passer dans un Monoprix et que vous voyez ce paquet de gâteaux, mais n'hésitez pas. Juste achetez-le et goûtez-le au moins et faites la technique de mettre dans le thé. Comment vous voulez que je maigrisse, moi, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai eu un dernier cadeau et pour moi c'est sans doute le meilleur cadeau en fait. C'est un carnet de mots. Je trouve ça trop cool les grandes cartes, mais en fait un peu impersonnel parce que s'il y a beaucoup de monde qui écrit dessus, il va y avoir un petit espace comme ça pour pouvoir écrire ce qu'on a envie de dire à la personne. Et l'avantage en fait de ce format, donc le carnet, c'est que les personnes qui écrivent dessus ont vraiment la place de pouvoir s'exprimer. Si elles ont envie, après si elles ont pas envie, c'est pas... Voilà, on force à rien. Pour dire la vérité, j'ai pas osé le lire le jour même parce que j'étais vraiment dans un état, comme je disais, pas de tristesse, mais j'étais très émue, donc si je le lisais, je savais que ça allait être pire. Hello, darkness, my old friend. Les gens ont écrit des mots un peu comme ils voulaient et j'ai pas encore pris le temps de le lire, j'avoue que j'étais pas encore prête pour le faire. Mais vraiment, je suis sûre qu'il y a de belles choses et je suis sûre que les personnes, enfin toutes les personnes vraiment à qui je tenais et dont je me souviendrai, j'espère qu'elles ont toutes pu écrire dedans. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all. Et voilà pour le dernier cadeau, ça on peut être sûr que c'est quelque chose que je vais garder toujours avec moi. Merci pour ces cadeaux. Tout ça pour dire que j'ai quitté mon travail, j'ai quitté l'hôtellerie, peut-être que j'y reviendrai, peut-être que j'y reviendrai pas. C'est la première fois que je quitte un boulot où je me sens vraiment bien et que je le quitte volontairement pour quelque chose d'autre qui m'attire. Ça fait plus de 10 ans que je travaille et avant mon contrat se terminait soit parce que c'était un CDD, soit parce que je me sentais pas bien, enfin j'étais plus en adéquation avec entre ma vie privée et le travail ou parce qu'avec mes collègues ça allait pas. Ça c'est arrivé une seule fois, c'est quand j'étais prof. Et je suis pas le genre de personne qui va faire passer sa carrière professionnelle avant sa vie privée. J'ai vu et je continue de voir des gens qui restent et qui sont bons dans leur travail, qu'ils n'aiment pas, parce qu'en fait ça leur assure un salaire, c'est leur gagne-pain ou parce que c'est très bien payé, mais pour moi ça compense pas. Faut quand même se rendre compte qu'on y passe une grande partie de sa vie, c'est en moyenne 5 jours sur 7. C'est pour ça que je pense que les collègues, l'environnement de travail, donc l'ambiance, le travail qu'on fait, c'est hyper important. Après, je suis pas naïve non plus, je sais que parfois on a des obligations et on n'a pas le choix de rester dans un travail, même si on l'aime pas. Donc j'ai ma mère qui était super réticente à l'idée que je quitte le Sofitel parce que l'entreprise est bien, l'hôtel est bien, les collègues sont bien, mon travail est bien, et c'est un CDI. En général, les gens, et moi la première, on a toujours peur de quitter un CDI parce que c'est un peu le Graal, c'est la sécurité. Signer pour autre chose, ça veut dire repartir à zéro, ça veut dire être en période d'essai et peut-être éventuellement tout perdre du jour au lendemain. La dernière chose aussi que je voulais dire, c'était que quand on quitte un endroit, un emploi, collège, lycée, fac, etc., on dit souvent aux personnes autour de nous, on garde contact, on se reverra. Et souvent, avec le temps, on constate que ça n'arrive pas. Et c'est quelque chose de normal, en fait, les gens font leur chemin, c'est la vie, c'est comme ça. Et je suis contente parce qu'en fait, là, je quitte un endroit, il y a des personnes avec qui je ne travaillerai plus, mais je sais qu'on gardera vraiment contact. En fait, là, en quittant l'hôtel, j'ai vraiment cette impression d'avoir tourné une page de ma vie. Et sur cette page, j'ai surligné plusieurs mots, plusieurs lignes, et je les oublierai pas. C'est beau, ça. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut à tous, moi c'est Kitten. Ça marche trop bien.